Vous êtes-vous déjà demandé si marcher seul suffisait à prendre soin de votre cœur après 65 ans? Selon une étude récente de l'université Johns Hopkins, environ 73% des chirurgiens cardiaques affirment que marcher seul pourrait ne plus être efficace, et même, dans certains cas, risqué. C'est exact. Pour de nombreuses personnes âgées, la marche traditionnelle peut entraîner plus de problèmes que de bienfaits, risque de chute, douleurs articulaires et même sollicitation du cœur. Si vous êtes à ce stade de votre vie et que vous souffrez de douleurs aux jambes, d'une fatigue constante ou de difficultés à vous déplacer, ce que je vais partager pourrait, sans exagérer, transformer radicalement votre santé et peut-être même vous sauver la vie. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 exercices simples, sûrs et approuvés par des experts qui constituent des alternatives efficaces à la marche. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez tous les pratiquer confortablement chez vous. Pas besoin de salle de sport ni de parc. Vous avez peut-être remarqué des signes comme une mauvaise circulation, des picotements dans les pieds, des jambes gonflées ou une fatigue insupportable après une position assise prolongée. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes âgées souffrent quotidiennement des mêmes symptômes, pensant que la marche est la seule solution, même si elle est douloureuse. Mais voici un fait surprenant. Parmi ces 5 alternatives, il en existe une qui peut offrir les mêmes bienfaits qu'une marche de 20 minutes, en seulement 30 secondes. Et oui, s'asseoir sur une chaise. Si vous souhaitez protéger votre cœur, garder l'esprit actif et vivre de manière autonome pendant de nombreuses années, restez avec moi. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre santé en 24 heures. Mais d'abord, dites-moi d'où vous regardez ceci. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir quelle portée ce message a eu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil qui pourrait réellement changer votre vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Dr Anna Laura, et si vous êtes prêt à vous lancer dans ce voyage avec moi, écrivez ci-dessous. Allons-y ensemble. Vos commentaires m'aident à créer du contenu toujours plus utile pour vous. Allons droit au but. Il y a une vérité dont peu de gens parlent. La marche n'est pas toujours le meilleur exercice pour les plus de 65 ans. Et avant de vous présenter les alternatives, je dois vous expliquer pourquoi. Avec l'âge, le corps change, et beaucoup. Les articulations deviennent plus sensibles, l'équilibre décline, et la circulation sanguine ralentit. Pourtant, de nombreux médecins continuent de répéter le même conseil, marchez plus. Mais ce conseil, bien que bien intentionné, peut être dangereux. Imaginez, vous essayez de marcher, ressentez une douleur, voire un léger vertige, vous avez peur, et commencez à éviter de bouger. Résultat, vous passez plus de temps assis, votre circulation sanguine diminue, votre cœur surmené, et le risque de gonflement, de thrombose, voire de crise cardiaque, augmente. Le docteur Sarah Shen, de l'American Heart Association, a récemment déclaré « Nous devons repenser les recommandations en matière d'exercice physique pour les personnes âgées. Ce qui est bénéfique pour les jeunes peut être néfaste pour les personnes âgées. Et c'est précisément pourquoi les alternatives que je vais vous présenter sont si précieuses. Elles ont été conçues pour s'adapter au corps mature, en respectant ses limites, sans pour autant sacrifier les résultats. Et le premier d'entre eux est très efficace. Les pompes sur chaise, un exercice si simple que beaucoup de gens ignorent tout de ses bienfaits pour le cœur. C'est comme activer le second cœur de votre corps. Mais je vous expliquerai cela en détail dans la section suivante. Voici une information qui pourrait bien vous surprendre et changer votre perception de votre corps. Les muscles du mollet sont surnommés par les cardiologues le second cœur du corps. Et ce surnom n'est pas anodin. Chaque fois que vous bougez vos mollets, surtout lorsqu'ils se contractent, ils contribuent à pomper le sang de vos jambes vers votre cœur. Ce mouvement agit comme une pompe naturelle. Mais lorsque vous passez beaucoup de temps assis et que vous les utilisez à peine, devinez qui doit compenser? Votre cœur, qui doit travailler 2 fois plus pour maintenir la circulation sanguine. C'est pourquoi l'exercice dit de la pompe à pied est si puissant, et pourtant, incroyablement, l'un des plus sous-estimés en cardiologie. D'une simplicité déconcertante, il reproduit les bienfaits de la marche sans solliciter les genoux, les hanches ou le dos. Le plus beau dans tout ça, vous pouvez le pratiquer pratiquement n'importe où, en lisant un livre, en prenant votre petit déjeuner, en regardant la télévision ou même en attendant chez le médecin. Vous voulez un exemple concret? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Harold, un homme de 78 ans de Columbus, dans l'Ohio. Il ne pouvait pas faire plus de quelques pas sans être pris de vertige.
Les médecins lui répétèrent sans cesse « Il faut marcher plus ». Mais honnêtement, il n'y arrivait pas. Il se sentait frustré et impuissant, jusqu'à ce qu'un kinésithérapeute lui présente la pompe à air debout assise. Harold a commencé doucement, 20 répétitions par heure, chaque fois qu'il s'asseyait pour regarder ses westerns préférés. Et, surprise, en seulement 2 semaines, il m'a appelé, la voix débordante d'enthousiasme. Ses chevilles avaient disparu. Ses pieds étaient à nouveau chauds, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et il m'a dit, les larmes aux yeux, « Pour la première fois, j'ai l'impression de participer à ma propre guérison, au lieu de simplement regarder mon corps se détériorer. Vous voulez savoir comment faire? C'est simple. Asseyez-vous droit sur une chaise solide, les pieds à plat sur le sol. Tout d'abord, soulevez vos talons en gardant vos orteils au sol et maintenez cette position pendant 1 seconde. Ensuite, abaissez vos talons et soulevez vos orteils, en gardant vos talons au sol, et maintenez cette position pendant 1 seconde. C'est un cycle complet. Commencez par 10 cycles à la fois, puis augmentez progressivement jusqu'à 20 par heure. La beauté de cet exercice ne réside pas seulement dans ses bienfaits physiques, mais aussi psychologiques. Nombreux sont ceux qui entendent « bouger plus » et se sentent coupables ou incapables, surtout s'ils ressentent déjà de la douleur ou de l'insécurité en se levant. Ce petit mouvement brise cette barrière mentale. Il vous donne le sentiment de pouvoir y arriver. Vous pouvez commencer dès maintenant, là où vous en êtes. Pas besoin de salle de sport, d'équipement ni même de chaussures. Juste vous et votre envie de progresser. Voilà la première étape. Une petite étape, mais décisive. Passons maintenant à la seconde. Deuxième alternative. Les pompes contre le mur. Le doux géant de la santé cardiaque. Quand on parle de pompes, beaucoup imaginent immédiatement un exercice physique intense, pratiqué par des jeunes dynamiques. Mais les pompes contre le mur sont une révolution silencieuse, idéale pour les seniors qui cherchent à renforcer leur cœur de manière douce et contrôlée. Bien exécutés, ils activent des muscles importants comme la poitrine, les épaules, les bras et l'abdomen. Pourquoi est-ce important? Parce que ces muscles contribuent à pomper le sang plus efficacement, notamment dans le haut du corps, une zone souvent affectée par une mauvaise circulation sanguine chez les personnes âgées. Ils renforcent également les muscles responsables de la respiration, ce qui devient essentiel avec l'âge. Chaque répétition bien exécutée améliore non seulement votre force, mais stimule également votre circulation sanguine. Et lorsque votre sang circule mieux, votre cœur travaille avec moins d'efforts. Résultat, plus d'énergie, une respiration plus légère, moins de tension et une réelle sensation de vitalité. Et le plus beau, c'est que tout cela vient d'un mouvement simple, doux et accessible à presque tout le monde. Avec l'âge, il est naturel que notre capacité pulmonaire diminue. C'est pourquoi il est si important de pratiquer des activités qui renforcent non seulement le cœur, mais aussi les muscles qui facilitent la respiration, qu'un pompe contre le mur s'intègre parfaitement dans ce domaine, et surtout, sans exercer de pression sur vos genoux, vos hanches ou le bas du dos, comme le fait souvent la marche. Vous pouvez contrôler pleinement l'intensité du mouvement, ce qui vous donne plus de confiance pour commencer lentement. La technique est simple. Tenez-vous à distance d'un mur solide. Placez vos mains sur le mur, à la largeur des épaules. En gardant le corps droit, pliez lentement les coudes, en rapprochant votre poitrine du mur. Poussez ensuite vers l'arrière, jusqu'à revenir à la position de départ. Effectuez 10 répétitions lentes et contrôlées. Ce petit effort sollicite les muscles du haut du corps et stimule grandement la circulation sanguine. Mais l'impact va au-delà du physique. Ce mouvement est profondément émotionnel. Les pompes contre le mur aident à relâcher les tensions, non seulement dans les épaules, mais aussi dans l'âme. Votre respiration s'approfondit, votre posture s'améliore et votre humeur s'améliore. Petit à petit, vous vous sentez plus fort, plus stable et plus vivant. Je n'oublierai jamais Eleanor, une femme de 82 ans de Boise, dans l'Idaho. À ses débuts, elle ne pouvait faire que 5 pompes par jour. Un jour, au téléphone, elle m'a dit « Je pensais que mon corps était trop vieux pour retrouver de la force, mais il s'avère qu'il attendait juste la permission d'essayer. » Des mois plus tard, Eleanor faisait 25 pompes contre un mur chaque matin et avait suffisamment d'énergie pour jouer avec ses arrière-petits-enfants dans le jardin. Le secret ici n'est pas l'intensité. Il ne s'agit pas de se tuer à faire trop d'efforts, c'est la régularité. Il s'agit de montrer à son corps et à son esprit, chaque jour, que tu peux encore devenir plus fort. Parfois, tout ce dont votre corps a besoin est un simple geste, s'appuyer contre le mur,
pour vous rappeler que vous êtes toujours là pour lui. Si vous avez suivi jusqu'ici et que ces informations vous semblent pertinentes, écrivez dans les commentaires « Pompe contre le mur, cela me montre que vous êtes engagé » et cela m'aide à partager ces techniques avec d'autres seniors qui ont également besoin de retrouver confiance en leur corps. Alternative numéro 3. Les élévations de jambes assises. Une révolution dans votre circulation. Si vous avez les jambes enflées, les pieds froids ou une sensation de lourdeur qui ne s'améliore pas même lorsque vous êtes recouvert de couverture, la technique suivante pourrait être le changement dont vous avez besoin. Une élévation de jambes assises, c'est incroyablement simple, ne nécessite aucun équipement et peut être réalisé sur votre chaise préférée en moins de 5 minutes. Malgré sa simplicité, cet exercice sollicite les plus grands groupes musculaires du corps, quadriceps, ischio-jambiers, fessiers et, bien sûr, mollets. Lorsque ces muscles se contractent et se relâchent, ils créent un véritable effet de pompe, aidant le sang à surmonter la gravité et à retourner plus facilement au cœur. C'est comme stimuler votre circulation sanguine, et votre corps vous en sera reconnaissant. Avec une pratique régulière, de nombreuses personnes constatent des améliorations significatives de leur endurance, de leur niveau d'énergie et même de leur fréquence cardiaque au repos. Cet exercice est un jeu d'enfant. Asseyez-vous confortablement, le dos bien soutenu et les pieds au sol. Soulevez lentement une jambe vers le haut, sans bloquer votre genou. Maintenez-le en l'air pendant 2 à 3 secondes, en sentant le muscle travailler. Abaissez avec contrôle. Répétez avec l'autre jambe. Commencez par 10 répétitions pour chaque jambe. Augmentez progressivement la fréquence, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. C'est un exercice calme, mais extrêmement efficace. Vous pouvez le faire en regardant la télévision, ou même en discutant avec quelqu'un. Petit à petit, cette simple habitude transforme votre relation avec votre corps. La circulation s'améliore, les jambes sont plus légères et la fatigue diminue. Encore une fois, l'important n'est pas d'en faire beaucoup, mais d'agir fréquemment. Et ça, oui, ça change tout. Comment faire des élévations de jambes, en position assise, et pourquoi elles sont plus puissantes qu'elles n'en ont l'air. Asseyez-vous sur une chaise solide, le dos droit et les pieds à plat au sol. Levez ensuite une jambe devant vous jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol, sans forcer sur le genou. Maintenez la position 2 secondes, puis redescendez lentement. Répétez avec l'autre jambe. Simple, non? Commencez par 5 élévations par jambe et progressivement, augmentez jusqu'à 15. À mesure que les muscles de vos cuisses, les fameux quadriceps, se réveillent, vous remarquerez des changements subtils mais importants. Vos pieds sont plus chauds, vos genoux gagnent en stabilité et votre cœur n'a plus besoin d'efforts pour pomper le sang vers vos jambes. Mais le bénéfice le plus important ne se situe peut-être pas au niveau des muscles, mais au niveau de l'esprit. Chaque fois que vous levez la jambe, vous envoyez un message directement à votre cerveau. Je suis toujours maître de la situation. Je suis toujours capable. Je fais toujours la différence. Ce sentiment d'autonomie est essentiel pour combattre l'anxiété, la tristesse et même la dépression, qui apparaissent souvent lorsque la mobilité commence à décliner. Walter, un homme de 79 ans de Des Moines, dans l'Iowa, a commencé cet exercice sans prétention pendant les pauses publicitaires télévisées. Je suis passé d'une sensation d'immobilité totale sur ma chaise à quelque chose qui ressemblait à une renaissance, m'a-t-il dit. L'important n'était pas de lever ma jambe le plus haut possible, mais simplement de me rappeler que je peux toujours bouger comme je le souhaite. C'est là toute la beauté de ce mouvement simple. Il vous apprend que progresser ne signifie pas courir un marathon. Parfois, il suffit de lever le pied de 15 cm et de le faire intentionnellement. Confortablement installé dans votre fauteuil préféré, vous pouvez commencer à reprendre des forces, un mouvement à la fois. Alternative numéro 4. La poignée de main, l'arme secrète contre l'hypertension. Maintenant, préparez-vous à une révélation qui peut sembler simple, mais qui est incroyablement puissante. L'un des outils les plus efficaces pour protéger votre cœur est dans la paume de votre main. La force de la prise, ou force de préhension, ne sert pas seulement à ouvrir des bocaux ou à transporter des sacs. Exercer ses mains avec des prises rythmiques peut améliorer votre santé cardiovasculaire de manière surprenante. En serrant et en relâchant doucement et rythmiquement vos mains, vous stimulez les petites artères de vos mains et de vos avant-bras, déclenchant une réponse vasculaire qui peut aider à réduire la pression artérielle systolique. Et ce n'est pas que de la théorie. Plusieurs cardiologues recommandent désormais ce type d'exercice aux patients hypertendus,
notamment ceux qui ne peuvent pas pratiquer d'activités physiques plus intenses. Mais voici ce qui impressionne vraiment. Des études montrent qu'une plus grande force de préhension est directement liée à une vie plus longue et plus indépendante. Pourquoi? Parce qu'elle reflète votre état neuromusculaire. Lorsque votre prise commence à faiblir, votre équilibre, votre coordination et votre confiance ont tendance à décliner également. Mais en entraînant votre prise, même avec un objet aussi simple qu'une balle de tennis ou une balle anti-stress, vous envoyez un message puissant à votre corps. Je suis toujours fort, je suis toujours capable. Ruth, une femme de 80 ans originaire de Charleston, en Caroline du Sud, en est la preuve. Elle porte une petite balle en caoutchouc jaune partout où elle va. J'appuie 3 fois quand je m'assois, 3 fois quand je me lève, m'a-t-il dit avec un sourire qui ne cachait pas sa fierté. Et le résultat? Ruth se sent plus énergique tout au long de la journée. Son rythme cardiaque est plus stable, et même la douleur dans ses mains, causée par l'arthrite, a considérablement diminué. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi simple pouvait avoir un impact aussi profond? La beauté des exercices de préhension est qu'ils ignoraient toutes ces limitations traditionnelles. Pas besoin de jambes puissantes, d'un équilibre parfait ou d'un dos d'athlète. Il suffit de votre volonté et d'un petit objet qui tient dans la paume de votre main, comme une balle molle ou même une serviette roulée. Vous pouvez le faire en regardant la télévision, au téléphone ou assis près de la fenêtre, sentant le soleil matinal caresser votre visage. Chaque pression est une victoire silencieuse, un rappel que vous avez encore de la force. Commencez par serrer doucement. Maintenez la pression pendant 2 secondes avant de relâcher. Répétez ce mouvement plusieurs fois, 3 fois par jour. Au fil du temps, à mesure que vous gagnez en stabilité, vous pouvez tenir plus longtemps ou multiplier les répétitions. Mais la clé, c'est la régularité. Pas en intensité, c'est l'habitude qui transforme. De petits efforts, répétés avec intention, changent tout. Alternative numéro 5, relevé de jambes tendues assis. Le réveil du bas du corps. Pas besoin de courir des marathons ou de monter des escaliers pour garder un cœur jeune. Parfois, tout ce dont votre corps a besoin, c'est d'un petit rappel, comme un coup de pied dans votre fauteuil préféré. Cela peut sembler un exercice idiot, mais c'est l'élévation des jambes droites en position, assises sont en fait l'un des exercices les plus efficaces et les plus sous-estimés pour les personnes de plus de 70 ans qui souhaitent retrouver leur circulation, leur force et leur mobilité, sans surcharger leur corps. Voyez ce qui se passe lorsque vous restez assis trop longtemps. Le sang s'accumule dans vos jambes. Votre cœur doit alors redoubler d'efforts pour renvoyer le sang vers vos organes vitaux. À terme, cela augmente les risques de gonflement, de caillots sanguins, d'hypertension artérielle et de fatigue constante. Mais en levant les jambes, vous activez une pompe naturelle. Les muscles du bas du corps, en particulier les quadriceps, se contractent, aidant ainsi le cœur à mieux faire circuler le sang. C'est comme allumer une lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis longtemps. L'exercice est simple. Asseyez-vous droit sur une chaise ferme. Levez une jambe droite devant vous. Maintenez cette position pendant 5 à 10 secondes, puis redescendez avec contrôle. Changez de jambe et répétez. Vous n'avez besoin d'aucun équipement, juste de votre présence, de votre intention et de votre engagement envers ce qui est encore possible. Et les résultats apparaissent rapidement. Vos jambes commencent à être plus fermes. La marche jusqu'à la boîte aux lettres devient plus facile. Monter les escaliers ne vous coupe plus le souffle. Et surtout, votre confiance en votre corps commence à revenir. Et si vous doutez qu'un exercice aussi simple puisse changer quelque chose, laissez-moi vous parler de Frank. Frank, 68 ans, vit à Tucson, en Arizona. Après un léger AVC, il se sentait faible, découragé et presque vaincu. « À quoi bon? Je ne serai plus jamais aussi fort qu'avant », m'a-t-il confié lors de notre première conversation. Mais il a décidé d'essayer. Rien de grave, rien de radical. Juste ce petit mouvement de jambes, chaque jour. Semaine après semaine, il a commencé à remarquer des changements. Ses jambes étaient plus fermes. Monter les escaliers était moins fatigant. Il avait plus d'énergie. Mais surtout, disait-il, il voyait des changements à l'intérieur. Je n'attends plus que ma santé se détériore. Je fais quelque chose. Je me sens vraiment mieux. Frank retrouve quelque chose que beaucoup perdent avec l'âge, le sentiment d'avoir le contrôle de sa propre vie. La vérité que personne ne dit. Votre dignité, votre force, votre vitalité ne viennent pas de votre jeunesse ou de votre apparence physique. Elles viennent de votre courage à avancer, même lentement, même avec peur, même si ce n'est que quelques centimètres par jour.
Si vous vous sentez fatigué, coincé ou perdu, rappelez-vous, vous êtes toujours là, et c'est une raison suffisante pour commencer. Respirez profondément, bougez, petit à petit, et prouvez-vous que votre corps peut encore compter sur vous. Vos muscles ne demandent pas de marathon. Vos jambes ne réclament pas une course de 5 km. Ils demandent juste une chance. Un petit geste, un signe que vous êtes toujours là, que vous croyez toujours en ce que vous pouvez faire, même si ce n'est que décoller de quelques centimètres. Chaque soulèvement, chaque contraction, chaque petit geste que vous faites aujourd'hui renforce votre corps, réactive votre circulation et donne à votre cœur exactement ce dont il a besoin pour continuer à vous soutenir avec indépendance et vitalité. Un message personnel d'espoir et de transformation. Laissez-moi partager quelque chose avec vous, cœur à cœur. Tout au long de ma vie, et surtout en vieillissant, j'ai réalisé que les plus grands changements ne se produisent pas dans les salles de sport, ni avec des régimes à la mode, ni avec des équipements coûteux. Ils arrivent dans un instant de courage, dans un moment de silence où vous décidez « j'essaierai », parce que mon corps compte toujours, et c'est vraiment important. J'ai vu tant de personnes incroyables, fortes de décennies d'expérience et de sagesse, commencer à croire qu'il était trop tard, que le monde avançait sans elles. Le bruit extérieur s'éloigne de plus en plus. Les conversations à la maison diminuent. Le corps devient lentement silencieux. Mais vous savez ce que j'ai découvert, après tout ça? À l'intérieur, même les jours les plus difficiles, il y a toujours une étincelle de vie, d'espoir, de force. Elle ne disparaît jamais. Elle attend simplement qu'on se souvienne d'elle. Ces 5 exercices que je vous ai partagés aujourd'hui ne sont pas seulement des mouvements physiques, ce sont des déclarations silencieuses. Ce sont des messages profonds que vous envoyez à votre corps, à votre âme. Je suis toujours là. Je compte toujours. Je peux encore prendre soin de moi. Chaque poignée de main, chaque jambe levée, chaque pompe contre le mur. C'est un choix. C'est toi qui dis « Je ne renonce pas à moi-même ». Je sais que cette phase de la vie n'est pas toujours facile. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un que vous aimiez profondément. Peut-être que votre corps ne réagit plus comme avant et cela vous rend frustré. Peut-être que vous en avez juste assez d'essayer. Et tout cela est compréhensible. Tout cela est humain. Mais je vous demande, avec affection, ne confondez pas la fatigue avec la faim. Il y a encore tellement de choses en toi. Il reste encore des progrès à faire, même s'ils sont modestes. Il reste encore de l'oxygène à circuler, des muscles à réveiller, des moments à vivre. Et le plus beau, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la précipitation. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Il suffit de le faire avec intention. On n'est jamais trop vieux pour faire quelque chose de gentil pour son cœur. Vous n'êtes jamais trop faible pour essayer quelque chose de doux et réparateur. Même si tu ne peux plus marcher comme avant, il y a toujours un chemin. Il y en a toujours un. Il y a toujours un moyen d'honorer le corps extraordinaire qui vous a amené ici, avec respect, avec amour, avec de petits gestes qui, ensemble, créent une véritable transformation. Si vous avez senti que ce message vous parlait aujourd'hui, je voudrais vous demander 2 choses. Commentez ci-dessous. Je choisis de prendre soin de moi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'entendre cela. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et cette force, même silencieuse, peut encore vous emmener très, très loin.